Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Je veux d'abord dire, d'emblée, avant d'entrer dans le grave sujet d'aujourd'hui, sur la presse algérienne, qu'il n'est pas question de mettre toutes celles-ci, écrites et audiovisuelles, version papier ou web, arabophone ou francophone, dans un même sac. Ce serait être injuste avec les rares journaux et les très rares chaînes de télévision qui tentent, vaille que vaille, et parfois au risque de leur propre survie, de garder un minimum ne serait-ce que de dignité, de professionnalisme et de respect pour leurs lecteurs ou leurs téléspectateurs. Il me suffit de dire qu'ils se comptent sur les doigts d'une seule main. Et encore, inutile de les citer, nous ne ferions que les désigner à la vindicte des gardes chiourmes. Et puis, il n'est pas besoin de les nommer, puisque vous les connaissez, puisque vous les aimez. Vous ne pouvez pas ne pas les connaître, puisqu'ils sont les quelques rares exceptions qui confirment la règle du marigot, où pataugent ces énergumènes qui se revendiquent de la presse, qui osent s'en glorifier, s'en vanter même, alors qu'ils n'en sont que la plus hurlante réfutation. Je veux aussi dire à mes consoeurs et à mes confrères qui n'ont pas d'autre choix que de ployer sous le joug du garde chiourme et de son maquignon de presse, pas de patron de presse, que je connais les dures conditions dans lesquelles ils exercent. Je sais, pour avoir été des leurs, qu'ils sont incarcérés, qu'ils sont cernés, que leur carrière y est prise en otage et que la situation actuelle ne leur laisse aucun choix dans un système qui est totalement contrôlé, totalement sous tutelle et totalement muselé. Par contre, c'est des mercenaires de la plume et des ondes qu'il sera question dans cette émission. Je veux rompre ce consensus imbécile, cette omerta corporatiste imbécile, stupide et contre-productive qui consiste à ne jamais critiquer ce que nous croyons être des confrères. Comme si un bagarre de la plume ou de la télé pouvait être un confrère. Haïcha el-bagarre. J'en aurais honte, j'en rougirais et je me sentirais sali. Ces gens-là qui ont pris toute la corporation en otage et qui ne sont que les voix de leur maître, ceux-là qui leur servent la soupe, ceux-là qui leur ouvrent des lignes de crédit, qui leur accordent toutes sortes de privilèges mesquins, qui les arrosent de pubs et qui les traitent en copains coquins, à qui on peut tout demander. Ces gens-là ne sont pas nos confrères, mais les ennemis de la profession, des mercenaires contre leur propre peuple et qui mettent la vie de la nation en péril en échange d'os qu'on leur donne, qu'on leur jette à ronger. Et le jour viendra où nous les mettrons face à leurs écrits, face à leurs émissions, face à leur ignominie. Mais écoutez bien le top d'aujourd'hui, les 3 titres. Les titres qui vont vous être présentés ne sont pas forcément dans l'ordre du mérite, comme d'habitude, ni dans celui du talent, par ailleurs. Aujourd'hui. Grève surprise, citoyens pris en otage et arrière-pensée politicienne. Le côté obscur des syndicats, par Saïd Bousta. Jeunes indépendants. La grogne monte crescendo. Marche et rassemblement à répétition à Béjaïa, par Nordine Ben Salem. Algérie 24. Le président Bouteflika accorde une interview à Oxford Business Group, par M. Rahim.
Ce que vous étiez en train d'écouter et de voir sont les médecins résidents Mustafa Bacha qui étaient en train de chasser les journalistes d'An-Nahar parce que, regardez les titres d'aujourd'hui à la une d'An-Nahar, sur une seule une, 1, 2, 3, 4, 5 manchettes. Alors on les a traduits, regardez. Vague de protestations et grèves dans 3 secteurs sensibles, des grèves sans préavis. 2. 60 millions de salaires pour les fonctionnaires exerçant dans le sud et dans les hauts plateaux. 3. La grève d'Air Algérie prive un jeune de l'Oued d'une chance de travail à l'étranger. 4. L'avocat Farouk Samteni. La grève sans préavis est une faute lourde, passible de licenciement. 5. Le secrétaire chargé des relations publiques au sein de l'UJTA, ouvrez les guillemets, 3 conditions avant toute grève. Et assurer le service minimum est obligatoire. C'est l'UJTA qui parle à travers An-Nahar. Et donc, les médecins résidents ont réagi à ces articles d'An-Nahar. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Amira Bouraoui, médecin militante pour la démocratie, Saad Bouakba, journaliste et écrivain, Larbi Zouaimi, analyste politique. Et nous allons tout de suite recevoir, pour quelques courts instants, le temps qu'elle nous parle un peu de ce sujet, Amina Fedjer, médecin résident, CHU, Oran. Merci d'être avec nous, Amina Fedjer. Merci à vous. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que ces couvertures de certains journaux qui, au lieu, à la limite de parler de votre problème et des autres mouvements sociaux, vous n'êtes pas les seuls en ce moment, de donner de façon objective l'information, sont en train de vous accabler, de vous désigner à la vindicte populaire, de vous rendre responsable de choses et d'autres. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça, sur votre réaction? An-Nahar est connu d'être une source de désinformation, de déformation et de diffamation. Donc, venant d'An-Nahar, ça ne nous a pas étonnés. An-Nahar, c'est du pseudo-journalisme et emploie des pseudo-journalistes, donc ce n'est pas nouveau. Et au sujet de votre mouvement, qu'y a-t-il de nouveau? Donc, la loi prévoit que lorsqu'il n'existe pas une organisation syndicale légalement constituée, les salariés peuvent être représentés par les représentants élus directement par l'ensemble des travailleurs. Pour les besoins de la négociation de l'article 42, loi 90-11, modifié par l'article 10, loi 91-30. Donc, du coup, notre grève n'est pas illégale. Et nous avons choisi nos délégués et continuer notre comité. Donc, nous ne sommes pas dans l'illégalité. Alors, excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Alors, je m'excuse, il y a mon micro qui est en train de partir tout seul. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Ce régime est en train de vous empêcher de sortir des enceintes des hôpitaux pour manifester à Alger. Exactement. Et dans le même temps, Exactement. il empêche, écoutez bien, parce que là c'est vraiment révoltant, c'est comme si vous voulez vous pousser aux extrêmes. Et dans le même temps, il empêche les autres résidents médecins qui viennent des autres villes d'Algérie de vous rejoindre, au point où il les fait descendre à Al-Harrach, à Bouira, et il ne les laisse même pas entrer à Alger. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Donc, M. Janel, je tiens à préciser que je suis à Oran. Donc, je ne suis pas à Alger parce que j'avais ma garde et mon service minimum à faire, mais je vais bientôt rejoindre mes amis et mes confrères. Donc, effectivement, nous avons été violemment réprimés. Nous avons été interpellés dans différentes gares. Nous avons été vraiment réprimés et empêchés de rejoindre nos confrères à l'hôpital Mustafa. Merci Amina Fedjer, nous vous souhaitons du courage et nous souhaitons qu'il y ait plus de solidarité à l'endroit de votre mouvement, non seulement de votre corporation, mais de l'ensemble des Algériens. Merci. Alors, au sujet donc de ce problème de la presse qui est en train de dégénérer à un point incroyable, je vais commencer par recevoir Saad Bouakba,
un des vétérans de la presse algérienne qui a connu un peu toutes ces étapes. Saad Bouakba, merci d'être avec nous. مرحبا بك خويا سعد. ماشي بارك الله فيك عيش. يبارك فيك. سعد بوعقبه لاحظوا هي في الحقيقه الصحافه الجزائريه باش نهضروا صراحه نقولوها طق في الطبق. الصحافه الجزائريه عمرها ما كانت حره وعمرها ما كانت مستقله. بون في 89 لما وقع هذاك الانفتاح الصحفي لا ربما دائما كان شويه حريه تعبير، كان شويه امور اللي يقدروا الصحفيين يعالجوها بحيله ولا بصفه ولا صفه واحده اخرى، ولكن التخيره هذه وقع فيها نوع من الانبطاح، وقع فيها دخلوا في الساحه بالاخص التلفزيونيه، هذا ال 50 تلفزيون 50 شان دو تلفزيون منهم اغلبيه تاع اللي خلقها من النظام باش يخدم اموره، فيهم واحد الامور اللي ما نقدرش حتى نعبر عليها. تقدر تفهمنا خويا سعد من فضلك؟ هو هذاك الحق يعني في الثمانينات لما وقعت حاجات 5 اكتوبر كان في سابقه على حركه الصحفيين اللي تكونت في الانبياء اللي تكونت خارج اداره الشرطه. اذا التحرك حتى في الحركه الصحفيين تتجرأ وتابقه لاحداث اكتوبر. الصحفيين في صحافه الحزب وفي صحافه الحكومه اسمح بالاتحاد الاتحاد الوطني للصحفيين والصحافيين. سعد بوعقبه سامحني نقطع لك الكلام، دوك نرجعوا لك الصوت شويه رديء، دوك نحاولوا كيف نسقموه نرجع لك عند حين. العربي زويميه معنا، ميرسي d'être avec nous العربي زويميه. Oui. Alors vous êtes en Skype avec nous je crois hein? Oui. Voilà. Alors, l'Arabie Zouémia, on ne sait pas ce qui arrive. Normalement, quand il y a des ouvertures de presse, ça va de mieux en mieux. Ça commence timidement, puis les libertés sont de plus en plus prégnantes, de plus en plus présentes, de plus en plus affirmées, jusqu'à arriver jusqu'à une... Il n'y a jamais de véritable et totale liberté de la presse, dans n'importe quel pays au monde. Mais relativement... plus on va et plus normalement ça devrait mieux aller. Or, en Algérie, c'est tout le contraire. Plus on va et plus la presse est occultée, la presse est sous contrôle, la presse est infestée, je mesure mes mots, est infestée par une faune de gens qui n'ont rien à voir avec la presse, même si parfois parmi eux savent écrire, hein, ça ne veut rien dire, savoir écrire ou savoir parler ou porter beau. Et donc, nous sommes arrivés à un point incroyable. On ne se croirait pas. En 2017, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, l'Arabie Zouémia, sur cette situation? Salam alaikum, Mazul Fillek, c'est Jamal. Espérons que le son est bon. Hello? On vous écoute, l'Arabie Zouémia. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, on vous écoute. Ouais. Ok. Donc, je pense qu'il y a, bon, c'est une ouverture de façade, même il y a un aménagement urbain en Algérie de façade, bien sûr, il y a un commerce de façade, il y a un bazar de façade, mais au fond, c'est-à-dire en filigrane, dans l'arrière-boutique, il y a une mafia qui dirige le pays, tout à fait normal. Je saisis cette occasion بكل صراحه pour dénoncer ce journal هذا الجورنال اللي جريده الطاعون هذه تاع النهار القناه نتاعو سي لا بيست سي اتس سليفيش بريس سي لا بريس سيرفيل سي تور بريس ديلوت اللي ما تحشمش باسكو تريتي دي جون qui réclament un salaire décent, des conditions de travail, de les traiter les calomnier. Presque, c'est de l'arnaque, c'est de la corruption intellectuelle, journalistique, éthique, il n'y a rien du tout. Donc, une presse, une ouverture, en Algérie, il y a une ouverture. Voilà. Mais au fond, il y a une rente, une force
une force exactement qui ceinture l'État, qui étrangle l'État. Donc cette rente-là a besoin d'une armure, a besoin d'un bras médiatique, et ce bras médiatique, on le voit quotidiennement à travers des arrivistes, des gens sans niveau, des gens, des bandits de grand chemin qui sont reconvertis en directeurs de journaux, en directeurs de canaux. Bon, cette presse-là, c'est une presse qui représente aussi une waffa industrielle et commerciale. C'est un circuit qui défend un petit peu, qui est bien intégré, qui remplit sa mission, même si pour les spectateurs algériens, il est devant des télévisions parfois qui apportent quelque chose de proximité, comme Nahar. Elle peut vous amener des sujets de proximité, elle va à la montagne, elle vous ramène l'Oghz el-Jarima, tout simplement, c'est des sujets qui intéressent. Mais au fond, d'où vient l'argent? L'argent vient des instructions données par Saïd Bouteflika à tous les opérateurs économiques et commerciaux qui gravitent autour du pouvoir. Et c'est pour cela que vous avez des journaux de mafiosi qui sont là et qui ont une façade hybride. D'une part, ils se montrent humains, mais en vérité, c'est des crocodiles qui sont là au service d'une mafia qui est en train de piller, qui est en train de casser, qui est en train de tailler en pièces ce pays. Voilà, je n'ai pas d'explication, mais c'est la description, je pense. Il y a un journal en ligne qui s'appelle Algérie 24, qui appartient à un directeur, un patron de télévision, justement. Ils viennent de publier un article très curieux. Qu'est-ce qu'il y dit? Il y dit Bouteflika, le président Abdelaziz Bouteflika accorde une interview à un magazine anglais qui s'appelle Oxford Magazine, et donc il nous reproduit l'interview, très long, une interview où le président de la République parle de sujets très complexes, et il nous dit donc c'est une interview. Et donc tout le monde pense, en lisant cet article, que voilà, que Bouteflika a accordé cette interview à un journaliste qui est allé le voir. Or, ce qui ne dit pas ce journal en ligne, c'est que cette interview a été accordée par correspondance. C'est-à-dire les journalistes ont envoyé leurs questions par correspondance, par mail, et ils ont reçu la réponse du président par mail. Enfin, une réponse signée Abdelaziz Bouteflika, dont on ne sait pas très bien qui a répondu à sa place. Et est-ce qu'en l'occurrence, ce n'est pas tromper l'opinion publique, tromper ses propres lecteurs? Et ça, c'est le stade embryonnaire de la tromperie. Ils ont fait plus que ça. C'est tout à fait normal. C'est un journal qui est en train de reproduire quelque chose. C'est de la fausseté, c'est de la contre-vérité, c'est ça. Quelqu'un qui n'existe pas, un président invisible qui ne peut pas parler, accorde un journal anglais, ou je ne sais pas, une boîte anglaise ou un portail anglais, et c'est un support de mafiosi, c'est un support de Jarid al-Ta'oun reconverti un petit peu en, je ne sais pas moi, qui est en train de nous balancer des niaiseries, voilà. Donc, ils ont fait plus que ça. Ils ont fait plus que ça. C'est un théâtre, c'est de l'arnaque, c'est se moquer des gens. Voilà. Se moquer des gens, j'aurais souhaité qu'on a affaire à comment s'appelle, Belkacem, c'était une plume. Alors, même s'il défendait le régime Chedli, j'aurais préféré peut-être des gens, des journalistes à un moment donné qui défendaient les généraux. Au moins, c'était des plumes. Mais c'est un maquignon. C'est un maquignon qui s'est placé, qu'on l'a mis ici pour représenter une presse qui est là, tout simplement. Ça vient de quelqu'un qui est sans éthique, sans morale, et voilà. Je n'ai pas d'analyse. Et les journalistes qui travaillent sous les ordres de tels personnages, pourquoi ne se rebellent-ils pas? Pourquoi ne claquent-ils pas la porte? Moi, je ne vous cache pas, franchement, je vais vous parler à cœur ouvert. Moi, je suis al-Magharibia. Si on m'impose des choses qui sortent de la ligne de l'honneur et de la sincérité, de la droiture, qasaman billah ma naqbal. Pourquoi ces journalistes qui sont dans ces chaînes acceptent-ils une telle indignité pour de l'argent? Pourquoi ils acceptent? Si Jamel, franchement, moi je ne peux pas demander aux journalistes parfois la règle, parce qu'il faut parfois se mettre à la place des gens. Il a une entreprise où c'est un journaliste qui reçoit un salaire. C'est très difficile la vie en Algérie. C'est très difficile.
la phrase la plus adéquate à la situation des jeunes, il faut avoir les moyens pour faire la politique. Il faut avoir les moyens pour faire l'opposition. Il y a des gens qui sont pauvres, il y a des salariés qui sont vraiment pris en tenaille. Ça, c'est une vérité. Bon, un journaliste, il travaille un nahar, il travaille, il est là, il travaille parce qu'il peut. C'est un Là, emploi. mais c'est l'arbi, l'arbi Zouémia. À la limite, Oui. dans certains journaux que nous connaissons, où il y a une liberté relative, où il y a une dignité relative, où à la limite on ne va pas sur certains dossiers qui risquent de ramener des ennuis, mais on ne se laisse pas acheter non plus, on ne sert pas la soupe. À la limite, je comprends ses confrères et ses consoeurs, mais ils restent un peu dans la dignité. Mais certains journaux et certaines chaînes de télévision, c'est innommable, c'est lâche, c'est sordide, c'est sale. Comment peut-on accepter parce que ça nous fait vivre? Moi, je préfère un oukeluladi min zbala où je ne fais pas ce boulot. Je suis désolé. D'accord, moi je ne suis pas en train de nier qu'il y a des sacrifices, il y a des gens qui se sacrifient, il y a des journalistes sont en train de résister à ce pouvoir qui a beaucoup de puissance, qui a déjà derrière lui une masse de voyous et de bandits de grand chemin qui s'est vraiment répandue et épandue sur le territoire national. J'aurais souhaité... Bon, nous saluons ces gens-là. Certainement, on ne peut pas cacher qu'il y a une lutte aussi au sein de la presse pour dire la vérité, pour apporter c'est-à-dire de bonnes analyses aux citoyens, pour clarifier. C'est-à-dire ça, il y a quelque chose. Ça reste minime un petit peu, mais la situation, je suis en Algérie, la situation est catastrophique. Restez avec nous, l'Arbi Zouémia. Amira Bouraoui est avec nous. Merci Amira d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir Gemeldi. Bonsoir Amira. Alors, donc voilà, on a un peu hésité avant d'ouvrir ce dossier, mais on s'est dit trop, c'est trop. Et après, c'est pas normal nous-mêmes de se taire sur une telle forfaiture, sur une telle flétrissure de toute une corporation, une profession tellement noble, tellement importante dans la vie des sociétés, qu'on ne peut pas la laisser comme ça, livrer pieds et poings liés à des gens aussi sordides. Amira Bouraoui, votre avis sur la question? Je tiens d'abord, avant de répondre, à remercier la chaîne El Magharibiya qui nous donne l'opportunité de pouvoir parler librement parce qu'on ne peut pas le faire ici en Algérie au niveau des médias algériens. On sait la censure qu'ils subissent. Depuis 2014, moi je n'interviens plus. L'un des plateaux que j'ai fait, c'était sur la chaîne Shorouk avec Ada Ben Ammar, qui, par accident en fait, et par la suite, il m'avait dit qu'il avait reçu des coups de fil, qu'il avait reçu des pressions parce qu'il m'avait reçu. On lui a dit, voilà, cette femme, d'où elle vient, qui est-elle, etc. Alors que je ne suis qu'une citoyenne algérienne, une militante. J'ai eu droit à un plateau télé au niveau de KBC, le Khabar donc, et on sait combien de pressions ils ont subi par rapport à la publicité, etc. On ne peut pas en vouloir aux journalistes parce que les journalistes subissent beaucoup de pression. Les directeurs de journaux aussi, ils n'ont plus le droit à la publicité quand ils ne sont pas dans les rangs du régime. En fait, il leur fait du chantage clairement. On l'a vu ce qu'ils ont fait avec Hedda Hazem, c'est-à-dire soit tu rentres dans les rangs, ou alors tu n'auras de publicité et tu vas mourir et tu ne pourras plus du tout t'exprimer. Amira Bouraoui, je me permets de vous interrompre. Je reviens à vous dans un moment. D'abord, je vous remercie pour ce témoignage que vous avez apporté pour le Magharibiya. Je vous remercie infiniment. Je reviens à vous. Pourquoi? Parce que Saad Bouakba a quelques petites préoccupations. Il souhaite intervenir avant de nous quitter. Donc, nous allons le recevoir pour quelques instants et je reviens à vous. Vous resterez avec nous, avec l'Arbi Zouémia. سعد بوعقبة سامحنا إذا ما رجعنا لك شو تسويت. لا بارك الله فيك، شكرا. خليك تكمل درك الصوت أو مليح نقدروا نسمعوك. تفضل سعد بوعقبة. هو التجربة تاع الثقافة الخاصة اللي وقعت بعد أحداث أكتوبر ما تتكررش مع السلطة، لأن خلقت ما يسمى شبه سلطة رابعة.
وكان فيها لوكوموتيف اللي تكركر في الاحزاب السياسيه وفي الحركه الجمعويه. كانوا الاحزاب السياسيه يحسوا لدار الصحافه. حقيقه كانت المناظر الصحفيه هي السيبور تاع السياسه، ولا تصنع الراي العام حقيقه. في الوقت قبل احداث اكتوبر كانت الصحافه الفرنسيه والصحافه المغربيه هي اللي تسيطر على 90% من الراي العام الجزائري. الصحافه الخاصه هي اللي حررت الراي العام الجزائري. ما عندناش نشوفوا الجزائريين يهزوا لوموس ولا الاهرام ولا العاصمه، عندنا نشوفوه يهز الوطن ولا القمر. هذا التجربه تكررت مع الصحف، مع القنوات. قنوات داروها كثير بالذمه، وداروها بارتناريا بين اللامهنيين في قطاع السمع البصري وبين سالكين مثل الفاسد المرتبطين بالسلطه في رئاسه الجمهوريه وفي وزارات محدده وفي القطاع الاقتصادي، وحتى الامتدادات مش حتى داخل الاقتصاد الريعي الخاص، ولكن ايضا امتدادات حتى الاقتصاد الدولي بالنسبه للشركات الاجنبيه الان في الجزائر اللي يصنع الخط الافتتاحي لهذه القنوات غير شرعيه هما الشركات الاجنبيه والمال الفاسد في مؤسسات الدوله. هذا هو اللي يصنع الراي العام، وهو اللي يمثل الضغوط حتى على الصحفيين. وفي الصحفيين اساسا سيئين من الصحفيين الشباب بالحاجه وفي المهنه نشرطوا حتى في السام تاع الفساد. ولكن سعد بوعقبه سامحني اذا قطعت الكلام. سعد بوعقبه، لماذا الصحفيين والصحفيات النزهاء يعني اللي هما اغلبيه في المهنه لماذا ما يتحدوش باش يفرضوا يرغموا على هذا النظام خط احمر، او ما يخليوش رواحهم يقفلوا عليهم ويوليوا رهائن اللي بقاره اللي يتصرفوا بالمهنه كما يحبوا طيحوا لها من قيمتها وخلاوها ما تسواش؟ لماذا الصحفيين ما يتحدوش وما ما ينقذوش الشرف تاع المهنه تاعهم؟ بطبيعه الحال ما خلاتهمش يديروا اتحاد تاعهم مجدود. علاش؟ لان قبل الاتحاد اللي كان تحت نظام الحزب الواحد كانت تتحكم فيه السلطه، تمرضوا عليه مجموعه من الصحفيين الاحرار، وانا واحد منهم، ودرنا ما يسمى بالحركه الصحفيين اللي هي كانت تضر الريفولتاسيون تاع اللي وقع بعد حدث اكتوبر. فالان السلطه تبدا تحتها هذه، وحتى الناشرين الاحرار كانوا يملكوا جرائد وهم هادئين، حافظت الدوله وحلت فيها حتى المنظمه تاع اتحاد الناشرين والصحفيين كانوا مثل ما كانوا يديروا نقابات، كانوا يديروا نقابه تحت اسرائيل واحده اخرى تعرف بجار اخر، وصرنا خلينا الصحفيين الكبار ولكن الان راهم يدخلون حتى هم في نوع من الفساد معتد. انا شخصيا حاولت ضراء انا شابه مع دير معاه حديث اسالوا اسئله وطلبت لي نحط له اسئله في سبيل، وجدت سؤال بحيث بطريقه لا يجاوب عليها هو موثق يجاوب عليها الكتاب بتاعه، وبالفعل اعتقد يجاوب على هذه الاسئله، ولكن المحيط تاعه سربها الى صحيفه ومعروفه انها مربوطه برئاسه الجمهوريه بالفتاه برئاسه الجمهوريه، نشروا المحتوى تاعه بما يبعثوه لي، ثم عيطوني قالوا لي نعطوا المحتوى راه خلص نحن، وشفت هذا في وقته، قلت لمن جيت حديث سرباته مصالح الفتاه برئاسه الجمهوريه بجريده اخرى، المحتوى تاعه نشاط جريده اخرى عندها علاقه بما فيها الجريده في رئاسه الجمهوريه. الفتاه راهو يظهر كل شيء بما فيها هذه القنوات اللي خلقت الان. الان المجال الاعلامي تاعنا الفضاء المحتد
70% 80% للاجانب بما فيها القنوات هذه الشرعيه الموجوده في الجزائر. الان البروتاج الموجود في المجتمع كتبوا وعرفوا سعد بوعقبة شكرا. أنا مضطر نقطعك للأسف الشديد، الصوت رديء ما نسمعوكش مليح، وكلامك معتبر بزاف باش نخليوه يذهب هكاك. للأسف الشديد نتمناو مرة أخرى إن شاء الله تكون في ظروف أحسن وبارك الله فيك. نرجع للأميرة بوراوي اللي قطعتها. أميرة بوراوي, je reviens à vous pour vous permettre de, enfin pour vous laisser continuer à nous dire ce que vous nous disiez. Amira, je vous en prie. Et donc puisque j'ai un meilleur son que M. Saad Oui, Bouakba, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors d'entrevues avec Djil Jadid et M. Sofiane Djilali. En fait, M. Saad Bouakba est très remonté aussi parce qu'il a un fils qui est médecin, il est cardiologue de formation et donc il l'a élevé, qui a grandi en Algérie et qui a un jour décidé d'immigrer en France parce que la situation en Algérie est catastrophique pour les médecins algériens. Et il m'avait chanté à l'époque une chanson en darja. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, Monsieur Jamaldine. C'est une chanson en darja d'une maman qui a élevé son enfant, donc algérien. يا طيارة طيري بيا ودتك ودته الرومية. Voilà, c'était ça en quelque sorte. Et lui, ça lui a fait très très mal, Monsieur Saad Bouakba, parce que pour lui, il a élevé un enfant qui a fait médecine et il voulait qu'il puisse faire avancer l'Algérie. Et le voir décider comme ça d'aller vivre ailleurs, c'est vrai que ça fait mal. On fait des enfants aussi pour faire avancer notre nation. On les élève, on fait en sorte qu'ils aient une instruction. Moi, j'ai un papa qui a eu un moment une formation à l'étranger. Il était en formation pour faire de la coronarographie à Marseille. On était tout petit encore, on a passé peut-être 1 an ou 2. Et il nous disait, il faut qu'on rentre en Algérie pour faire avancer notre pays, pour apporter cette formation, parce que lui, il était jeune médecin aussi. Il voulait apporter tout ce qu'il avait appris ailleurs pour faire avancer son pays. Malheureusement, on a des gens qui nous gouvernent qui font en sorte aujourd'hui de faire fuir les compétences. Mais c'est le cas. Et pire que ça, on a ces médias qui leur font la guerre. Comme disait la consoeur tout à l'heure, Amina, la jeune consoeur, en disant que Nahar, en fait, on a toujours su que c'était de la diffamation. Oui, c'est de la diffamation qui a toujours fait la guerre à tout ce qui militait contre la médiocrité. Moi, j'ai eu droit à tout. On m'a traité de sioniste, juste parce que je m'étais opposée au 4e mandat. Donc, aujourd'hui, la guerre, elle est clairement médiatique. Oui, mais Amira, je me permets de vous interrompre. Amira, pour que nos téléspectateurs, pour ceux d'entre eux qui n'ont pas une idée précise sur ce que sont les médias dans un pays, dans une société. Imaginez un peu ces mouvements sociaux, par exemple des médecins résidents. Imaginez que des médias soient vraiment courageux, qu'ils osent dire ce qu'il en est, la vérité tout simplement, pour ou contre, mais de façon libre, qui n'attendent pas des instructions ou des injonctions pour traiter l'information selon telle ou telle langue. Imaginez que les médias aillent dans le sens d'une réinformation. Ce mouvement aurait peut-être trouvé un dénouement. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de médias en ce moment inféodés au régime qui a peur que les Algériens se réveillent, sont en train d'intoxiquer, de désinformer la société civile en lui faisant croire, l'opinion publique, pardon, en lui faisant croire que ces médecins résidents, ils ne veulent pas faire du service militaire, ils ne veulent pas faire de service civil, ils veulent du tout cuit, ils veulent que travailler à Alger, ils sont en train de faire des grèves, ils laissent les pauvres et les pauvres malades mourir dans l'indifférence, ils ne leur apportent pas de soins. Voyez ce qu'ils sont en train de faire,
Amira, est-ce qu'il nous a fait sortir de nos gonds? Monsieur Djamaldine. Oui. كما يقول الاخر en درجه منا تشوي ومنا تكوي. C'est-à-dire que s'ils se décident demain de dire la vérité, de dire que ces médecins ont raison, qui sont dans une situation catastrophique, qu'un médecin dans une situation où il se trouve malade socialement ne peut pas soigner un malade, il se trouve que le surlendemain, ils n'auront pas de publicité. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de journalistes et ils nous disent on préfère dire une moitié de vérité que de ne pas dire du tout. Parce que ces médias-là subissent aussi, autant que nous, en tant que médecins ou en tant que citoyens ou en tant que militants, subissent des pressions. Parce que s'ils ne rentrent pas dans les rangs, ils seront fermés le lendemain. Et on a eu des exemples, Monsieur Djamaldine. Il y a eu plein de médias qui ont été fermés, que ce soit des médias lourds ou que ce soit des médias écrits, qui ont été fermés pour la seule raison qu'ils ont osé de dire la vérité. Mais pourquoi il n'y a pas justement de solidarité agissante, réelle, effective de la part de toute la société algérienne en faveur de ces journalistes qui pourraient alors devenir de véritables journalistes et informer et dénoncer et dire la vérité? On essaye de soutenir, nous, en tant que militants, en tant que citoyens, les plumes qui osent parfois, entre les lignes, dire la vérité. On les soutient, mais on sait que, vous voyez, c'est une sorte c'est pas évident, c'est pas une plume, elle a beau oser, elle travaille sous un directeur de journal, sous une entreprise qui doit payer des employés, il y a des familles derrière, c'est pas toujours évident. On nous fait la guerre de manière féroce. Toutes les corporations, et la corporation journalistique, comme la corporation médicale, comme la corporation des enseignants, tout le monde subit des pressions. C'est-à-dire que nous, on va en vouloir clairement à une chaîne comme Nahar. Tout le monde l'appelle. D'ailleurs, les Algériens, la majorité, ne croient pas en cette chaîne. Ils savent très bien que c'est de la diffamation. Ils ont sali toute personne qui a osé dire la vérité. La chaîne Nahar est une chaîne traître. Moi, demain, s'il y a un commando qui décide de fermer cette chaîne, j'en fais partie, parce que ça serait un commandant patriote, parce que Nahar est une chaîne traître qui est en train de faire du mal à une nation. Mais Amira Boraoui, Amira, est-ce que c'est une malédiction pour nous tous? Vous êtes en train de dire le corps médical, la presse, les intellectuels, l'université. Est-ce que c'est une malédiction que d'accepter soit d'être réprimé, d'être réduit à l'indigence, ne plus pouvoir nourrir ses enfants, ou accepter de se laisser corrompre et raser les murs de la vie en baissant la tête et en se faisant le nervi à l'insu de son propre gré d'un régime mafiocrate? Est-ce que nous n'avons pas une troisième voie que ce choix entre ces deux? C'est carrément une question philosophique, monsieur Djamaldine. Mais c'est-à-dire que, comme je vous le disais l'autre jour, quand vous aviez eu l'amabilité de m'inviter, c'est quelque chose qui doit prendre de la force. C'est pas évident. On est une jeune nation, on a une nation qui a subi énormément d'injustices et aujourd'hui on a besoin de courage et d'insuffler du courage pour pouvoir oser. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on nous donne le choix entre vivre pour la khobza et de manière indigne jusqu'à se prendre le mur, ou alors avoir le courage de dire non, Baraket, il faut que ça s'arrête. Il est clair que ça prend du temps, mais je suis quelqu'un de positif, c'est en train de prendre, les gens sont de plus en plus courageux, que ce soit du côté de la corporation des médecins, de la corporation des enseignants, et ça viendra, ça va finir par prendre, et de manière pacifique, parce que le problème c'est que ça doit prendre, mais de manière pacifique. Parce que on ne doit pas prendre comme exemple les pays aux alentours qui ont fini dans des guerres civiles. On a besoin de manière consciente d'avancer avec un peuple conscient qui doit apprendre des échecs du passé. Restez avec nous, Amira, je reviens à vous dans un moment. L'Arbi Zouemia, est-ce que cette prédiction très optimiste, très
agréable d'entendre d'Amira Bouraoui que c'est en train de prendre, que nous allons aller vers notre propre libération. Est-ce qu'elle peut augurer demain le beau rêve que la profession des journalistes puisse se libérer, puisse se révolter, puisse refuser désormais de plier devant des baggaras de l'intox? Arbi, Zouaimia. Allô? Oui? On vous écoute. Là, on vous entend. On vous entend très bien. Je m'excuse. Je vous en prie. Moi, je pense que le destin va faire en sorte à ce que la coupure, le bris du câble s'opérera quelque part. Je ne pense pas que dans le cas algérien, il y a une organisation qui va, je ne pense pas, c'est-à-dire à une organisation ou à un rassemblement vraiment cohérent qui va conduire, qui va essayer de faire le changement. La presse, c'est-à-dire comprise. Moi, je pense qu'actuellement, il y a un grand problème en Algérie. Bon, les gens sont en train de faire du commerce, d'acheter. Bon, jusqu'à présent, la chose est un petit peu maîtrisée, mais toujours il y a une ébullition qui commence à émerger. Il y a des corporations qui ont sur le plan socio-professionnel. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense, à un moment donné, la chaîne va se briser. Ce pouvoir-là va tomber. Il va tomber, et tant pis pour lui qu'il tombe, qu'il va en enfer. Ça ne m'intéresse pas, ce pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est le passage. Le passage risque d'être douloureux pour le cas algérien. Parce qu'il y a les signes d'émiettement. Il y a les signes d'émiettement, de fissure, de fissuration de cette nation-là. Il y a des conglomérats de bandits qui sont en train d'accaparer des régions tout entières. Je suis à Intimouchent. Je vous répète, c'est la famille Ould Abbas qui décide. J'étais à Tlemcen, c'est Saïd Bouteflika et consorts qui décident. Si vous connaissez Saïd Bouteflika, il va vous donner un poste. Et partout en Algérie, c'est la tlemcenisation de l'Algérie. Bon, je ne suis pas en train de viser les Tlemceniens, les vrais Tlemceniens, les patriotes, les gens qui nous ressemblent, qui se lèvent à 6 heures pour travailler, les dignes fils de Tlemcen. Mais c'est une bandite d'arrivistes qui est en train de s'accaparer au niveau local toutes les richesses du pays. Et vous allez à Annaba, le général Kouchahada, avec, comment il s'appelle, Tliba, sont en train aussi de piller Annaba. Vous savez, c'est Belchenov. Je ne vais pas vous dire la famille qui m'a tous les Algériens. Annaba, je connais Annaba. Annaba a été remis à un cousin qui a le même nom de famille que moi par les Français. C'est lui qui a reçu Annaba des Français et c'est lui qui a stabilisé Annaba. Vous savez, je connais cette ville. Cette ville est pillée. Et puis, il y a une presse qui est complice, une presse de criminels. Et à sa tête, ce bandit de Nahar. Et je le dis ici, où il y a en justice, voilà qui tire tout simplement. Pour parler, pour filtrer le langage, notre problème, c'est qu'on vit à l'étranger. Nous voyons des pays émerger, nous voyons des pays s'organiser, nous voyons des délocalisations industrielles, nous voyons des universités qui avancent dans des pays. Notre pays est livré à une maître de chacun. C'est-à-dire, il y a beaucoup, c'est-à-dire la masse de voleurs, d'arnaqueurs, de corrompus, d'arrivistes, de chiétines, vraiment, elle pile, c'est-à-dire, parfois la terrasse craque sous le poids de ces gens-là. Ce qui me blesse parfois, c'est qu'on ne peut pas compter. Il y a certaines analyses comme si les journalistes vont faire le changement. Je ne pense pas. Moi, je pense à une union patriotique de gens qui, premièrement, aiment leur pays. Parce que je pense que les Algériens n'aiment pas leur pays. Je pense que les Algériens n'aiment pas leur pays en laissant un pouvoir corrompu, un pouvoir de rapace qui est en train de ruiner l'avenir de milliers de jeunes. Et nous assistons chaque jour à un discours démagogique, à une kyrielle de bêtises, où vous avez la télévision algérienne. C'est un carrousel de diapos, là où chaque ministre vient vous dire, voilà, nous allons faire ceci et voilà.
C'est vraiment catastrophique pour une nation qui est tombée dans le mensonge, dans la contre-vérité, où des ministres jouent le théâtre chaque jour en promettant des jours meilleurs, alors qu'en réalité, nous exportons rien du tout. Et nous restez sommes avec en train nous. de consommer notre épargne. Voilà. Restez avec nous, Arbizoumi, jusqu'à la fin de l'émission. Je vais revenir à Amira Boraoui pour lui donner le mot de la fin. Mais avant, je voudrais vous lire quelques points que j'ai notés tout à l'heure, comme ça, hein, sans vraiment y penser, parce qu'il y a des milliers. J'en ai noté une quinzaine. Quelqu'un, un journaliste que j'ai appelé pour l'inviter, il m'a dit « Non, mais c'est faux, nous sommes en train de dire beaucoup de choses. Nous sommes en train de traiter de beaucoup de choses qui dérangent le régime. » Alors, j'ai noté quelques points que je compte lui envoyer. Plutôt non, je compte sur lui pour les écouter parce qu'il est en train de nous regarder. Alors voilà, quelques points que j'aimerais que la presse les traite, si tant est qu'elle est vraiment indépendante. Alors, qui gouverne en Algérie? 2. Le dossier de la maladie du président et le secret de la nomination de Delsi. Qui a fait un dossier sur ça? Comment le régime utilise la pub pour museler la presse? Comment fonctionnent les 50 chaînes de télé privées qui activent illégalement? Et pourquoi les oblige-t-on à activer illégalement? La nomination au poste clé du gouvernement, des ambassades de Wilaya et des entreprises des proches de la famille Bouteflika et de leurs alliés. La grande corruption au sein de l'UJTA et des organisations de masse, toutes les organisations de masse. Les pompes afriques des barons du régime et de leurs parents dans les entreprises qui travaillent avec Sonatrach et les sociétés pétrolières étrangères. Pourquoi n'y a-t-il pas de dossier sur ça? Les millions d'Algériens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pourquoi ne nous dit-on pas combien ils sont? Et quel est ce seuil de pauvreté? Les vraies raisons de la situation catastrophique dans les hôpitaux. Les vraies raisons. Le plagiat et le trafic des diplômes dans les universités. La situation des personnes en situation de handicap. Combien sont-ils? La situation et la misère des retraités. La corruption dans toutes les administrations. Les dessous de la fiscalité. Le détournement de sommes faramineuses dans les circuits financiers de vente des hydrocarbures. Les sommes qui sont détournées dans les flux financiers de vente des hydrocarbures. Les commissions financières qui se chiffrent en centaines de millions de dollars. Commissions sur les contrats d'armement, de dotation et d'équipement militaire. Les prises en charge à l'étranger pour les barons du régime et de leurs familles. La torture, les dessous de l'interruption du processus électoral et le terrorisme pédagogique. Que sont devenus les BRQ, bulletins de renseignement quotidien du DRS, des 25 dernières années? Où sont-ils? Origine des grosses fortunes algériennes. La corruption dans l'institution judiciaire. Le recrutement et la nomination des personnels dans les représentations diplomatiques, dans les organismes et les représentations commerciales à l'étranger. Les entreprises pompent Afrique des enfants et des parents du baron du régime, et il y a 1000 autres sujets comme ça que la presse n'a jamais traités. Amira Boraoui, le mot de la fin vous revient. Ben, écoutez, j'ai l'impression que vous défoncez un petit peu des portes ouvertes, dans le sens où tous les Algériens savent aujourd'hui que les médias sont muselés. Mais aujourd'hui, il est question de sauver une nation, de pouvoir garder nos enfants qui ne puissent pas aller ailleurs. Comme je vous disais tout à l'heure par rapport à Saad Bouarba qui n'a pas pu correctement s'exprimer, par rapport à cette Algérienne qui pleurait son enfant et qui disait « Rabbitou bidi », je l'ai élevé avec mes mains, « Rabbitou bidi wuddatou dawla romiya ». C'est-à-dire qu'il a fini par quitter le pays. Ça parlait de la Deuxième Guerre mondiale à cette époque. On a l'impression de vivre une Deuxième Guerre mondiale, mais où nos enfants ne partent pas de manière, c'est-à-dire obligés par un colon, mais de leur plein gré, fuir notre pays. Il n'y a pas d'autre richesse que nos enfants. Nos enfants doivent rester chez nous et surtout les plus compétents d'entre eux, pour faire en sorte que l'Algérie de demain
puisse évoluer, Monsieur Benchenouf. On en a marre de vendre nos compétences à l'étranger. Notre peuple est en train de se dissiper partout dans le monde. On voudrait garder nos enfants. Amira Bouraoui, d'abord merci, merci pour toute cette énergie que vous déployez, merci pour votre courage. Mais dites-moi, Amira Bouraoui, on va continuer comme ça longtemps, vous et tous ces militants qui essayent de se battre, on va continuer longtemps comme ça à dénoncer, à hurler, j'allais presque dire hachakoum, à aboyer, on ne va rien pouvoir faire, on va rester comme ça, les laisser démolir, dévaster, saccager notre pays, chacun rejetant la faute sur les autres, incapable de faire quoi que ce soit, y compris pour les plus faibles d'entre nous, pour ces millions d'handicapés, pour ces millions de retraités qui ont vécu toute leur vie, qui vivent aujourd'hui dans la misère, pour ces millions d'Algériens qui se nourrissent dans les poubelles. Est-ce qu'on ne va rien pouvoir faire, Amira Bouraoui? Et après vous, je vais donner la parole à l'Arbi Zouaimia, qui aura finalement le mot de la fin. D'accord. Comme dirait l'autre, Sabran Jamilan. Il fallait du temps pour que ça puisse. Qui aurait cru, Monsieur Benchenouf, que des milliers de médecins en blouse blanche puissent sortir comme ça dans la rue, que les patriotes puissent sortir, que les enseignants fassent de la résistance, que cette Algérie-là, via son élite, puisse résister. Qui aurait cru que ça pouvait être possible il y a quelques années? Moi, je suis quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui voit toujours le verre à moitié plein. Et je sais une chose, c'est que tous ces Algériens vont prendre conscience que la pieuvre est malade par sa tête et ils mettront l'Algérie sur rail et on va pouvoir avancer. Je suis une optimiste. Inch'Allah, merci Amira. Alors, l'Arbi Zouaimia, une note d'espoir peut-être, C'est pas très normal, bien sûr. يفرج علينا ربي ولا نبقاو كيماك؟ إن شاء الله, bien sûr, يفرج علينا ربي, bien sûr. Il y a beaucoup de bonne volonté en Algérie, il y a beaucoup de potentialités, il y a des patriotes, il y a des gens qui sont sincères, qui aiment leur pays. Bon, il y a une majorité qui elle est indifférente, elle est comment dirais-je, مبنجة كما نقولوا هنا, c'est hypnotisé, engourdi, voilà, engourdi. Mais la chanson هي تاع نورا, la chanson تاع ربي سيدي واش عملت انا ووليدي ربيتو بيدي ودته الدولة الرومية, c'est ça. Exactement. La chanson appartient à Nora. Appartient à Nora. أنا ركبت طيارة طيري بيا. Bon, mais enfin. Espérons que ربي سيدي maintenant que سعيد بوتفليقة تديه الدولة الرومية qu'il dégarpisse يخلي البلاد. Donc je salue le combat des médecins, il faut défendre ça, il faut défendre son salaire. L'Arbi Zouaimia, j'aimerais que vous me rappeliez, l'Arbi Zouaimia, j'aimerais que vous me rappeliez un couplet de l'hymne national tunisien que j'adore. إذا أراد شعبا يوم الحياة إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد القيد أن ينكسر لابد. إذا أراد شعبا يوم, يعني si le peuple veut, le joug devra se briser. مش يعني قال يا ربي اروح فرج علينا, يعني ما ماناش نكفروه, ولكن لازم الانسان يعول على روحه ويعول على الشرف نتاعو والكرامه نتاعو. Il faut accepter de se sacrifier aussi. De toute manière, les chaînes certainement vont se briser, même si la rente elle s'enchaîne et ne déchaîne point, mais certainement il y aura une fin. Les gens à un moment donné vont voir plus clair, mais il faut défendre toujours le patriotisme. Comment cesser de faire la claque, cesser de faire chita, il faut voir l'avenir du pays, le patriotisme. Comment c'est à partir de sa maison et à partir de ses enfants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, l'Arbi Zouaimia. Merci Amira Bouraoui, merci Saad Bouakba. Je suis désolé pour Saad Bouakba que nous aurions voulu écouter plus avant. Il est tellement intéressant, c'est tellement de choses et il est debout. C'est un journaliste debout. Merci aussi à Amina Fedjer. Merci à vous infiniment de nous avoir suivis.